Quelles sont 4 idées reçues sur la Vierge Marie que la Bible démonte très rapidement? Tout d'abord, qu'elle est la mère de Dieu. C'est écrit nulle part. Ce n'est pas parce qu'elle est la mère de Jésus et que Jésus est Dieu qu'elle devient la mère de Dieu. Ça, c'est une logique humaine. Ce qui conférerait certains pouvoirs à Marie, ce qui n'est pas biblique. Marie est simplement la mère de Jésus pendant 33 ans. Ça s'arrête là. Jésus est Dieu, il a toujours existé. Il a dit avant qu'Abraham fût « Je suis ». Il est même le créateur de Marie. Et en Hébreux chapitre 7, il est écrit qu'il est sans généalogie, ni père, ni mère. Techniquement parlant, Jésus étant Dieu n'a pas besoin de père ou de mère pour exister. Il a choisi volontairement de venir par la Vierge Marie pour accomplir les Écritures. Point numéro 2, elle intercède pour les âmes du purgatoire. C'est complètement faux. La Bible dit « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie », donc c'est définitif, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc Marie ne peut rien faire pour cela, elle n'a pas de pouvoir. Et en plus, la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus, pas Marie. Troisième point, Marie est encore la Vierge Marie. C'est faux. Dans le premier chapitre du premier évangile, on ne peut pas rater ça, la Bible dit que Joseph ne connut point sa femme avant la naissance de Jésus, impliquant par là qu'il a eu des rapports intimes avec elle après. La preuve en est que Jésus a eu des demi-frères et des demi-sœurs, la preuve en est qu'ils sont mentionnés dans les évangiles, et qu'en Jean il est écrit que ses frères ne croyaient pas en lui. Ça ne peut pas être des frères dans la foi, puisque si tu es un frère dans la foi, tu crois en Jésus. Quatrième point, elle serait sans péché. Les catholiques diront « Oui, mais une grâce lui a été faite d'après les évangiles. » Oui, mais de quelle grâce parle-t-on? On parle ici du privilège de porter en elle le sauveur de l'humanité. C'est ça la grâce de Dieu. De plus, Marie s'adresse à Dieu comme étant son sauveur, ce qui prouve qu'elle avait besoin d'un sauveur et même besoin du sacrifice de son fils Jésus à la croix. Un petit bonus, Marie serait la reine du ciel, ce qui est rigolo puisque dans l'Ancien Testament, la reine du ciel est associée à une divinité païenne. Oups.